Je vous salue dans le nom de Jésus, chers téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore de nouveau afin de partager pas mal de choses dans la parole de Dieu et aussi de ce qui se passe aussi dans le monde actuellement, car nous vivons, effectivement, nous sommes en plein dans le temps messianique, le temps de Daniel. Donc nous vivons ces moments-là en ce moment. La Bible ne mentira jamais. Et tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplira, car la parole de l'Éternel est vérité. Et tout ce qui est écrit s'accomplira au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je tiens à partager avec vous un verset qui se trouve dans Matthieu 5, verset 6. Donc Matthieu 5, verset 6, Matthieu 5, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc à travers cette parole, nous pouvons voir en fait que Dieu nous promet donc à tous ceux qui ont faim et soif de la justice. Nous pouvons constater aussi que ce monde, le monde que nous vivons, nous vivons dans un monde rempli d'injustice, sur tous bords, partout, dans tous les pays, dans toutes les nations. Nous pouvons voir l'injustice règne dans ce monde. À travers tout ce qui se passe en ce moment, nous pouvons constater tout ce qui s'est passé en Libye, donc la destruction de ce pays, par soi-disant des pays qui représentent la démocratie, déguisés en... La démocratie n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu ne tardera pas. La justice de Dieu est déjà là. Et la justice de Dieu arrive, la lumière de Dieu est déjà là, le royaume de Dieu est déjà là, et le royaume de Dieu se manifeste dans ce monde actuellement. Donc, la lumière de Dieu, la justice de Dieu se dévoile au fur et à mesure, mais va prendre des ampleurs considérables. Donc, tout peuple, toutes les nations vont être ébranlés par la justice de Dieu. Et le jour s'approche au fur et à mesure. C'est une chose qui se fait dans le temps doucement, qui va au fur et à mesure, qui va monter en intention. Donc, le Saint-Esprit de Dieu travaille. Donc, le Saint-Esprit de Dieu vient. C'est la lumière du monde. C'est la justice du monde, représente la lumière du monde, représente la justice du monde, des peuples, des nations, des royaumes qui ont faim et soif de la justice, des hommes, des femmes qui ont été trahis, qui ont été blessés dans leur cœur, dans leur corps, qui ont été maltraités, soit par les représentants de ce monde, les dirigeants de ce monde, qui ont poussé des nations à faire la guerre, qui ont organisé des guerres entre nations, entre frères. Et nous pouvons constater ça maintenant, ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui se passe en Ukraine. Donc nous sommes tous concernés, nous sommes dans ce monde. Dieu nous donne l'autorité dans ce monde, de tout ce qui se passe dans ce monde. Donc nous devons prendre l'autorité, nous ne devons pas regarder faire les choses, car Dieu nous a donné autorité de dominer sur toutes les nations, sur tout esprit satanique qui domine les nations. Moi, je prends autorité et je les détruis dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par la Dieu grande et forte épée de l'Éternel des armées. Je les enchaîne avec les chaînes du royaume des cieux. Je les jette dans le feu éternel pour être consumés à jamais. Car ce monde est dominé par l'esprit satanique. Tous les dirigeants de ce monde sont manipulés par les esprits impurs, des esprits de guerre, du sang qui coule partout dans ce monde. Nous pouvons voir des pères, des enfants, des femmes sont tués à chaque seconde
qui se passe dans ce monde, par rapport à cette guerre qui se passe en Ukraine, si nous pouvons voir à travers les médias et les médias corrompus qui sont alliés à ces hommes d'État qui ont préparé une guerre pour détruire une nation. Ils ne réfléchissent pas à la vie des hommes, des enfants, des femmes qui tombent sur des balles, sur des bombes. Tout ça a été préparé, conçu pour qu'il y ait la guerre. Et ces nations en question qui ont préparé ces choses, ils se mettent sur la couverture de démocratie, mais ce sont les pires criminels du monde. La justice de Dieu arrive. La justice du Dieu d'Israël arrive, le Saint d'Abraham, qui nous a promis la justice, la liberté et la vérité est déjà là dans ce monde. Quand nous voyons des hommes tomber sous des balles, des bombes, et on ramène encore des balles de bombes ramenées, ravitaillées, ça me fait penser à une école. À une école où il y a des jeunes, il y a il y a des élèves qui sont dans cette école. Il y a un plus grand, un plus petit. Qu'on les a mis face à face, on a préparé le petit d'avance pour qu'il puisse contrecarrer avec celui qui est plus grand. Et le petit, on lui ramène des armes, on lui dit, on lui parle, on lui donne des armes, on le pousse devant pour continuer à se battre. Et il y a du sang qui coule, il y a des hommes qui tombent, des enfants qui tombent, des femmes et des hommes dans ce pays qui tombent, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre. Et le spectacle de tout ça, c'est que les pays qui se disent vivre la démocratie, ce sont les pires criminels, car ils sont responsables de tout ça. Et la justice de Dieu dans tout ça viendra et rendra justice à tout peuple, toutes les nations qui ont été opprimées, qui ont été blessées par d'autres criminels, par d'autres représentants de présidents d'autres pays qui ont incité à la guerre, à la destruction entre peuples et nations. Nous ne pouvons pas imaginer. Moi, je ne peux pas imaginer, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les dirigeants par rapport à la vie humaine. Nous vivons dans un moment où que la vie d'un homme, d'une femme ou d'un enfant n'a aucune valeur aux yeux des dirigeants de ce monde. La guerre n'est pas chez eux. La guerre n'est pas chez eux, mais la guerre n'est pas loin du tout. Et sur le continent. Mais ils alimentent la guerre pour qu'il y ait plus de morts. Au lieu de signer un papier, signer un document, à ce que je sache, ça tienne qu'à ça. De signature, de respect envers l'un et l'autre. Respect envers d'autres nations, une signature qu'on refuse de signer et on continue la guerre encore. Et ensuite, on engage les journalistes pourris qui alimentent d'un moment donné l'autre pays qui a la tête de tous ces dégâts-là. Dès qu'il suit à la lettre ce qui se dit, dès qu'il voit que l'autre pays qui est en chef, qui donne des ordres, qui profite de cette guerre, donne des ordres, au moins une faiblesse, là ils se rabaissent, mais dès qu'ils voient la force arrive, ils alimentent encore la guerre pour détruire les vies. C'est vraiment triste, c'est terrible. Mais nous, chrétiens, nous devons rester dans la prière, car ce monde est voué à la destruction. Mais
les enfants de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, nous serons gardés de tous ces criminels, de tous ces gens qui tuent d'autres personnes. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et la justice de Dieu viendra pour rendre justice. Il condamnera tous les criminels qui ont causé des guerres, qui ont alimenté des guerres, qui ont fabriqué des guerres partout dans ce monde. La justice, ceux qui ont faim et soif de la justice, ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 6. Et cette parole ne mentira pas. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est déjà ici-bas pour rendre justice. Mais ça vient au fur et à mesure. La parole de Dieu va prendre des ampleurs. Il y aura un réveil partout dans les nations. L'Afrique est déjà, le réveil commence en Afrique déjà. Ce peuple qui a été martyrisé partout dans sa chair. Ce peuple qui a été traîné dans la misère. Tandis que son pays est riche de diamants, d'or précieuses, de minerais. L'Afrique est riche. Mais l'Afrique a été transformée en cadavre, ou que les vautours viennent pour déchiqueter la chair, pour déchiqueter les trésors de ce pays. Tandis qu'il y a des femmes et des hommes, des enfants qui meurent de faim. Ils viennent manger sur la misère. Ils viennent piller ce pays et ramener les richesses dans les pays européens et partout ailleurs, où que les nations, les peuples vivent, gaspillent, tandis que ce pays qu'on considère, qui disent qui est pauvre, mais qui est riche. Son sous-sol est riche, de richesses partout, des minerais, d'or et diamants. On classe ces pays-là dans les pays les plus pauvres. C'est pour mieux les exploiter. La justice de Dieu vient pour rendre la justice. Pour rendre la justice à ceux qui ont faim et soif. Car le Dieu d'Israël, il est tout puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa parole ne mentira jamais. Et je proclame au nom de Jésus, et je scelle dans le royaume des cieux. Je proclame que tout peuple, toutes les nations, tout royaume, je proclame et je réclame que leurs pensées sont captives à la parole de l'Éternel des armées. Maintenant, au nom de l'Éternel des armées, je ramène leurs pensées captives à la parole de l'Éternel. Et je proclame que tout peuple, toutes les nations se soulèvent comme une seule armée contre tous ces dirigeants pourris, contre tous ces criminels qui cherchent à détruire tous les peuples, qui cherchent à détruire, à voler les trésors de ceux qui sont pauvres, qui créent des guerres, des divisions pour pouvoir profiter des richesses des pays. Vous les peuples, vous les nations, si vous mangez, si votre dirigeant ramène chez vous des fruits de ces guerres criminelles, vous allez participer à consommer le sang innocent qui ont été versés en Ukraine, qui ont été versés lors de l'esclavage. Et l'esclavage existe toujours dans ce monde, mais sous une autre forme. Refusez de... Soulevez-vous. Je vous prie de vous réveiller. Tout peuple, toutes les nations, de tous bords. Vous devez vous réveiller contre ces dirigeants pourris qui cherchent et qui détruisent des femmes, des hommes, des familles,
par leur façon de faire. Soi-disant que c'est la démocratie, mais ils se cachent derrière la démocratie pour détruire des peuples, des nations, pour détruire la famille par des lois sataniques, par des lois hommes-femmes qui se marient, par des lois hommes à hommes qui se marient, femmes et femmes qui se marient, des lois sataniques, démoniaques. Nous n'empêchons pas que les gens, Dieu est seul juge. Mais je vois les dirigeants des nations, des peuples, prennent vote des lois, allant aller jusqu'au mariage homosexuel. Femmes et femmes, hommes et hommes. C'est une abomination devant l'Éternel des armées. Ces gens-là peuvent vivre librement parce que Dieu ne nous appelle pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ces peuples, ces dirigeants vont jusqu'à l'abomination. Le mariage devant Dieu est sacré. C'est de l'abomination devant le Dieu d'Israël. Nous ne demandons pas pour que ces gens-là soient rejetés loin, soient méprisés. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais qu'ils vivent, normalement qu'ils vivent, sans être persécutés. Mais leur donner le droit de se marier, c'est une infamie devant le Saint-Esprit de Dieu. Tout cela va au contraire de la parole de Dieu, le Dieu d'Israël. Au dernier temps, nous ne sommes pas étonnés de ces choses, car tout ça est écrit. Mais la parole de l'Éternel des armées arrive, la lumière, la justice de l'Éternel des armées arrive. Viens pour rendre justice au peuple, aux nations. Viens pour faire éclater la lumière, la vérité dans ce monde. Car le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, ce que sa bouche dit, ses mains l'accomplissent. Et que toute la gloire lui soit rendue dès maintenant à jamais. Où que vous soyez, vous devez rentrer dans la prière pour qu'il y ait un réveil parmi les nations. Le réveil arrive. Ça commence déjà aux États-Unis. Ça va s'amplifier partout dans le monde. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et tous ceux qui sont pourris, les pourritures de ce monde, qui détruisent ce monde, seront détruits à leur tour par la puissance du Saint-Esprit. Leurs pensées seront brisées, détruites, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, avec les âmes charnelles. Mais ils seront détruits, leurs pensées sataniques seront capturées et détruites. Je le proclame maintenant, leurs pensées sataniques de destruction, de division, sont brisées maintenant au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et qu'à l'Éternel soit la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire au siècle des siècles. Et que son nom soit loué de maintenant à jamais. Donc, comme je vous ai promis dernièrement que j'allais vous passer quelques vidéos, que j'avais fait des interventions au niveau des hôpitaux selon ma mission pour guérir, pour imposer les mains aux malades, au nom du Saint-Esprit du Dieu vivant, afin qu'ils puissent retrouver la guérison. Donc Dieu a agi et il agira encore. Donc je vais vous passer ces deux vidéos à la fin de ce message. Vous pouvez constater, je ne tiens pas à faire un spectacle, mais pour la gloire de Dieu, je n'ai pas de caméraman, donc j'ai été... Après, vous allez voir, vous allez constater. Donc que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées sans commencement pour la gloire du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Et que son nom soit loué,
soit exalté dès maintenant à jamais. Soyez bénis, vous qui regardez cette vidéo. Partagez cette vidéo alentour de vous, parmi tous les peuples, toutes les nations, et que le nom du Dieu d'Israël soit béni, soit exalté, dès maintenant à jamais. Soyez bénis. Amen. Alléluia.